Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, nous avons une progression de l'indice dollar qui est due à une hausse des rendements obligataires américains. On va voir tout de suite ça en image, mais avant ça, l'avertissement sur les risques. Donc, je disais en préambule que on a assisté à un rebond de l'indice dollar sur la moyenne mobile à 200 périodes, rebond qui prend la place pour l'instant d'une hésitation aujourd'hui au contact des euh, d'une résistance que l'on va voir tout de suite. Je ne suis pas sur le bon graphe. Voilà. Au contact de la moyenne mobile à 34 périodes et d'une résistance sur 92,80 qui se traduit sur, bien sûr, les paires de devises, notamment l'euro-dollar, que l'on va voir tout de suite. Donc hier, je vous avais dit que sous un 28, un 18,57. Il y avait une possibilité de prendre un trade short. Donc vous l'avez peut-être pris et on va voir tout de suite ce que ça a donné. C'est un trade qui est gagnant puisque vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes sur un 18,25 à l'heure actuelle et on est descendu jusqu'à un 18,13. Donc soit vous avez pris vos profits au contact de la moyenne mobile à 34 périodes dont je vous ai parlé hier, soit vous êtes encore en position et donc vous avez plusieurs possibilités pour mettre votre stop loss, soit vous la mettez de façon très conservateur au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes ici, ou au-dessus de la moyenne mobile à 34 périodes pour accompagner une baisse plus importante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut maintenant sécuriser vos gains, donc mettre un stop plus rapproché afin de ne pas abandonner ce que vous avez gagné. L'objectif, on l'a atteint sur la moyenne mobile à 34 périodes, mais la tendance reste baissière et donc on pourrait revenir dans les prochaines heures sur 1,1790, 1,18, en sachant que la volatilité risque de s'estomper puisque demain nous avons la réunion de la Banque centrale européenne et que certainement les opérateurs vont passer sur un mode plus en pause avant euh, de prendre des risques. C'était la première devise, donc plutôt gagnante par rapport à ce qu'on s'était dit hier. La deuxième, j'avais parlé du câble de sterling dollar et là aussi, euh, je vous avais dit hier, on était ici à 14 heures. Je vous avais dit qu'il pouvait y avoir un petit rebond vers un pullback sur l'oblique haussière. C'est ce qui s'est produit, voire un peu plus haut avant de repartir à la baisse. C'est exactement ce qui s'est produit. Et donc, on va voir l'horizon de temps supérieur. Hop, un jour, c'est mieux. On avait une cassure de l'oblique baissière. C'est pour ça que le trade avait été engagé. Donc, sur le 1 heure maintenant, si vous n'avez pas pris vos profits sur par exemple ce doji, vous pouvez mettre un stop là aussi de façon conservateur au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes. Là, on est en train de lutter avec, mais euh, on reste au contact, mais on n'a pas clôturé au-dessus encore. Soit au-dessus de la moyenne mobile à 34 périodes, si vous voulez donner une chance d'accompagner cette tendance qui semble aller vers le support à 1,3730. Donc ça laisse encore un potentiel assez important, 40 points de plus, 40 pips de plus. Donc ça c'est à vous de voir, mais en tout cas c'est un trade baissier qui est gagnant pour l'instant, 1,3730 pour objectif final à très court terme et avec un stop suiveur. On avait parlé aussi hier de l'AUSSI, de l'Australie dollar. Et l'Australie dollar, alors là je vous avais dit qu'on était dans un train baissier, mais qu'il valait mieux attendre
un rebond sur la ligne de support, la droite de polarité à 0,7426. Ce rebond n'a pas eu lieu, le trade la paire de devises a continué à baisser. On a aujourd'hui un doji sur ce matin à 9 heures sur la moyenne mobile à 200 périodes, et donc on a là plus vraiment d'incitation à se positionner. Il va falloir attendre de voir si on casse sous la mèche basse de ce doji pour prendre un trade et aller plus bas. En attendant, l'OSI pourrait consolider horizontalement. Voilà pour les paires majeures. Je vous avais aussi qu'il y avait un potentiel. Alors cette fois-ci, il y a l'achat sur le kiwi, mais il s'est absolument pas déclenché puisqu'on est resté en dessous des 0,7135 qui était pour moi la limite pour prendre un trade long en clôture. Donc pour l'instant, wait and see sur cette devise. On a une résistance nouvelle qui s'est déplacée un peu plus bas et qui est sur 0,7114 avec un support sur la moyenne mobile à 200 périodes. Les autres devises, on va reprendre de la hauteur. On va voir que il s'est passé quelque chose sur l'euro suisse où je vous avais dit hier qu'il y avait une résistance importante à 1,0870 qu'on a franchi largement, allègrement. On pourrait poursuivre et aller vers la moyenne mobile à 200 périodes sur 1,0915 en horizon de temps inférieur. Toutefois, c'est difficile de rentrer sur ce trade maintenant. Vous avez un risk-reward qui est quand même assez détérioré. Vous êtes sur 1,0885, donc il n'y a plus beaucoup d'upside si on détermine l'objectif à 1,0915. Il va falloir attendre un meilleur positionnement en sachant que vous avez un support important maintenant sur les 1,0845 et donc un retour sur ce support pourrait être une bonne occasion de rentrer si d'aventure on avait une bougie haussière au contact. On va aller voir, hop, l'euro AUD. Euro AUD, on a un rebond sur le support à 1,5902 et une figure d'hésitation aujourd'hui. On n'a pas pu franchir les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes, donc on reste à l'écart. Euro sterling, c'est pareil. On a une moyenne mobile à 200 périodes qui sert de résistance et qu'on n'arrive pas à franchir pour l'instant, donc on reste à l'écart. Euro yen, toujours cette résistance à 130,60 dont je vous parle depuis plusieurs jours qui bloque les prix et qui pour l'instant ne nous donne pas d'opportunité de trade. Le sterling, on l'a vu. Le dollar suisse, là non plus. Alors là, on est revenu au contact. Il y a un affaiblissement du franc suisse, donc on revient au contact de la résistance à 0,92. Donc si on avait une clôture au-dessus ce soir, peut-être qu'on aurait une opportunité pour rentrer long. Mais on a tout de suite une résistance à 0,9250 juste au-dessus. Le dollar yen, toujours pareil, il ne se passe rien sur cette devise depuis des semaines et des semaines. Donc on reste à l'écart. Et enfin le dollar contre dollar canadien, on a un rebond, mais attention, on a la réunion de la Banque centrale du Canada à 16 heures. Donc abstenez-vous avant 16 heures d'intervenir sur cette devise. Vous allez comme point à regarder 1,2710 et comme support la moyenne mobile à 200 périodes sur 1,2485. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le marché des devises. Donc, protégez vos gains si vous êtes encore en pause sur les devises dont on a parlé, en mettant des stop suiveurs ou en abaissant vos stops. Et si vous voulez bien sûr accompagner cette hausse du dollar. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et n'oubliez pas vos stop loss.